Dans le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique, il y a la quantification de quelle serait la dose perçue par les habitants alentours de Fukushima. Vous, nous, n'importe qui, on prend plus de risques à manger une banane en une année que eux à se baigner, pêcher et manger du poisson qui serait pêché à proximité de la centrale de Fukushima. Depuis le 24 août, le Japon rejette les eaux de la centrale de Fukushima, jusque-là retenues dans des réservoirs après le séisme et le tsunami survenus en mars 2011 qui avaient entraîné la fusion de 3 réacteurs nucléaires et mis la centrale à l'arrêt. De quoi s'agit-il précisément ? Depuis la catastrophe de Fukushima il y a presque 12 ans, le Japon a collecté et stocké les eaux qui ont servi au refroidissement des réacteurs endommagés et les eaux pluviales pour éviter la contamination de l'océan Pacifique par ruissellement de ces dernières, et qui aurait entraîné du coup le déversement de radionucléides dans l'océan Pacifique. Et le Japon a stocké ces eaux dans à peu près 1 millier de réservoirs qui sont aujourd'hui stockés sur le site de Fukushima. À partir du 24 août, TEPCO, l'exploitant de la centrale accidentée de Fukushima, a entamé un processus de rejet contrôlé de l'équivalent de volume de 500 piscines olympiques d'eau légèrement contaminée au tritium. L'Agence internationale de l'énergie atomique a mené 2 années d'études pour évaluer la sûreté du processus proposé par l'exploitant nippon. Et suite à l'émission d'un rapport favorable de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'exploitant TEPCO a été autorisé à procéder au rejet graduel de ces eaux dans l'océan Pacifique, des eaux qui ont été préalablement traitées afin d'éliminer une 60aine d'isotopes radioactifs qui étaient présents, à l'exception du tritium, un isotope de l'hydrogène. La difficulté notable est qu'aujourd'hui, le filtrage massif du tritium dans l'eau est un processus extrêmement compliqué, voire impossible, autant au Japon qu'en France. D'ailleurs, en France, on a des réacteurs nucléaires et même le centre de retraitement de La Hague qui sont autorisés à rejeter des petites quantités de tritium tous les ans sans que cela pose aucun problème pour les populations environnantes ou pour l'environnement. Cette opération se déroulera sur 30 à 40 ans afin de bénéficier de l'effet de dilution et ainsi minimiser les possibles impacts sur l'environnement et les populations. Effet de dilution, c'est comme si vous preniez du jus de citron, que vous décidiez de le consommer pur. Généralement, ça attaque un peu les gencives et c'est pas forcément très agréable. Si vous mélangez quelques gouttes de jus de citron à de l'eau, ça passe tout de suite beaucoup mieux. C'est exactement ça l'effet de dilution. Tandis que la Chine a annoncé stopper ses importations en provenance du Japon et que des pêcheurs japonais se sont opposés à ces rejets controversés, certains médias responsables politiques français ont affirmé qu'il n'y avait pas de consensus scientifique favorable à ces rejets et qu'ils allaient polluer l'océan. Qu'en est-il réellement ? La conclusion officielle du rapport dit que, je cite, « Le rapport a conclu que l'approche et les activités pour cette décharge sont conformes aux normes de sécurité internationales pertinentes et auront un impact radiologique négligeable sur les personnes et l'environnement. » Alors oui, il y a bel et bien eu une expertise scientifique sur la question par un organisme onusien et par des experts indépendants. Et oui, il est tout à fait possible de quantifier l'impact de ces rejets sur la santé des personnes et sur l'environnement. Et la conclusion scientifique du rapport parle d'elle-même. La science n'est pas une discipline qui se prend en considération à la carte en fonction de si oui ou non ces conclusions servent notre idéologie. Que dit précisément le rapport de l'AIEA sur l'exposition que vont subir les populations à proximité de Fukushima et sur d'éventuelles conséquences environnementales ? L'eau des réservoirs, du millier de réservoirs sur Fukushima, est chargée en tritium à hauteur de 600 000 becquerels par litre. Au total, la radioactivité contenue dans tous ces réservoirs est de 750 térabecquerels. En comparaison, l'usine de retraitement de La Hague en France a une limite réglementaire de rejet d'eau avec du tritium de 18 500 térabecquerels par an. Pour les personnes qui habitent à proximité de La Hague, c'est juste équivalent à l'ingestion d'un tiers d'une banane en une année. Alors pourquoi la banane ? Parce que c'est l'un des éléments naturels qui nous entourent, la quantité de radioactivité naturelle qui est quand même l'une des plus élevées, parce que ça contient du potassium, pas mal de potassium 40, une particule qui est un peu radioactive. Du coup, des scientifiques se sont amusés à faire une échelle de mesure de l'équivalent banane. Mais revenons à Fukushima, ça veut dire que en un mois, La Hague pourrait déverser toute l'eau contenue dans tous les réservoirs de Fukushima
sans dépasser la contrainte réglementaire qui pèse sur l'installation aujourd'hui en France. Tout comme en France, les Japonais vont utiliser le principe de dilution pour réduire la radiotoxicité de l'eau, ce qui la fera descendre à 1500 becquerels par litre. Et aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé fixe le seuil de potabilité de l'eau à 10 000 becquerels par litre, soit 7 fois plus de tritium dans l'eau considérée comme potable par l'OMS que dans l'eau qui sera rejetée dans l'océan Pacifique. Donc c'est 750 terabecquerels au total, dilués en 1500 becquerels par litre à la sortie du tuyau pour l'océan Pacifique sur 30 ans. Ça nous fait à peu près du 25 terabecquerels par an. Il faut savoir qu'en France, les réacteurs nucléaires sont autorisés à rejeter une certaine quantité de tritium. Et justement, un réacteur en France par an a l'autorisation de rejeter 25 terabecquerels. Donc au final, à Fukushima, avec les calculs qu'on a fait, on va avoir un rejet de 25 terabecquerels par an et il y avait 6 réacteurs en fonctionnement. Si on applique la réglementation française, ça veut dire que rejeter les eaux contenues dans les réservoirs de Fukushima aujourd'hui revient à diluer moins de tritium dans le Pacifique, 6 fois moins que lorsque la centrale de Fukushima fonctionnait normalement. Mais comme on n'est jamais trop prudent et qu'on aime faire des calculs et des modélisations dans le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique, il y a ces modélisations, il y a la quantification de quelle serait la dose perçue par les habitants alentour de Fukushima qui se baigneraient, pêcheraient, consommeraient le poisson qu'il y a dans la zone où la dilution du tritium s'effectuerait. Vous, nous, n'importe qui, on prend plus de risques à manger une banane en une année que eux à se baigner, pêcher et manger du poisson qui serait pêché à proximité de la centrale de Fukushima. En fait, la différence de dose perçue entre une personne lambda et ces personnes-là est équivalente à celle perçue entre une personne qui habite au rez-de-chaussée et une personne qui habite au premier étage vis-à-vis du rayonnement cosmique que l'on perçoit tous les jours. Mais même mieux que ça, la concentration en tritium dans la mer provenant du rejet de l'eau de Fukushima sera inférieure à la concentration naturelle en tritium dans le Pacifique Nord. Car tout comme il y a de la radioactivité naturellement présente autour de nous, même dans les bananes, l'océan, et en particulier le Pacifique Nord, contient également une concentration de tritium de façon totalement naturelle. Donc en fait, on dilue le Pacifique Nord.